vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va comporter sur un tirage. Sommes-nous compatibles? Donc, pensez à une personne que vous appréciez énormément, que vous avez envie peut-être de vous mettre en couple avec ou que vous avez envie de vous rapprocher d'eux. Et en fait, je vais faire le tirage directement, un tirage à 3 choix où nous allons répondre à la question: sommes-nous compatibles? Donc, êtes-vous compatible avec la personne à laquelle vous pensez? Donc, toutes les énergies vont être dirigées là-dessus. Je vais faire, durant ce tirage, deux parties. Donc, une partie que je vous décris et une autre partie que je décris l'autre. Sachez que vice-versa peut être inversé vu qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Ça se peut que vous vous retrouvez dans la partie plus autre que vous. Et vice-versa, à ce moment-là, vous inversez les rôles tout simplement. Donc, tout simplement pour me retrouver un petit peu plus facilement, je vais décréter ce côté-là c'est vous, ce côté-là c'est lui ou elle. Mais ne vous en faites pas, si vous vous retrouvez plus dans la catégorie de lui ou elle, ça se peut que vous interchangez et que la catégorie vous est en fait l'autre. Donc, bien sûr, mettez toujours à votre sauce, comme je dis toujours dans mes vidéos. Alors, pour choisir, vous avez 3 magnifiques tarots ici, droit devant moi. Et ici, nous avons la carte des Lovers pour chaque carte. Donc, soit vous vous laissez appeler par la carte qui vous interpelle le plus. Ou il y a aussi la nouvelle partie pour choisir avec votre signe du zodiaque. Donc, si jamais vous voulez choisir avec la carte, choix 1, choix 2, choix 3, vous pouvez aller dans la barre de description, les timings de la vidéo sont là. Et également, j'aimerais ajouter aussi que si vous voulez me remercier pour le tirage, c'est possible de le faire avec une petite don à contribution volontaire sur le lien PayPal.me en barre de description. Bon, ceci dit, voilà. Donc, je vais tirer 3 signes astrologiques pour chaque choix. Et vous irez tout simplement avec celui que vous avez. 3, non, c'est 4. 4. 4 signes astrologiques. Donc, j'en ai 3 ici. Choix 1. Choix 1, nous avons Poisson, Scorpion, Lion, ainsi que Gémeaux. Alors, Poisson, Scorpion, Lion, Gémeaux, choix 1. Choix 2. Choix 2. Choix 2, nous avons le Capricorne. Je suis désolée, le signe de Capricorne, il est comme bizarre. Il est mal fait, mais c'est le seul signe qui était mal fait. Là. La petite boule doit être en bas normalement. En tout cas, c'est pas très grave. Taureau, Vierge, ainsi que Sagittaire. Alors, Capricorne, Taureau, Vierge, Sagittaire, choix 2. Et enfin, nous avons le choix 3, ici la carte magnifique. Nous avons les Balances, les Béliers, les Cancers et enfin Verseau. Donc, Balance, Bélier, Cancer, Verseau, choix 3. Donc, vous pouvez aller au timing de la vidéo et nous sommes partis avec le tirage. Coucou, bonjour à vous mes chers lovers, mes chers soit Poisson, Scorpion, Lion ou Gémeaux. Mais ne vous inquiétez pas, si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, ne vous inquiétez pas, ce tirage est pour vous également si vous avez simplement choisi avec l'image. C'est juste une autre façon de choisir, en fait. C'est juste une autre façon de choisir vos, vos cartes, voilà, vos tirages. Voilà.
Donc, voyons voir votre tirage. Donc, êtes-vous compatible avec la personne à laquelle vous pensez? Donc, y a-t-il une chimie? C'est-il envisageable? Donc, ça va être votre côté à vous que je suis en train de faire. Donc, le côté vous. Alors, le côté vous de votre côté. Parfait. Donc, vous. De votre côté. Ceci. Tiens. Je vais peut-être la mettre comme ça. Ok. L'autre. Donc, l'autre est mystérieux. L'autre. Comment il vous voit? Donc, c'est comment vous le voyez, comment il vous voit, ou elle vous voit. Il ou elle vous voit. Il y en a des choses à dire. J'ai ceci et j'ai ceci. J'espère que oui, vous ne verrez pas. Je vais la placer différemment, celle-là. C'est comme ça. Donc, lui ou elle, comment elle vous voit, vous perçoit. Voilà. Ok. Découvrons ensemble les cartes. Donc, on avait déjà la force de votre côté à vous. On a la force. Camarade oublié, enfant intérieur, négligence, guérison. Ok. On a ingéniosité naturelle, adaptation, stabilité avec l'écureuil. Observation. Nous avons trahison. Je répète, ça c'est ce côté-là. C'est vous, comment vous vous sentez par rapport à l'autre. Mais si vous ne reconnaissez pas, ça se peut que ce soit l'autre. Perturbation avec la carte 5, problème. Enfin, encore, avec la carte 38. Et on a la carte de l'ours qui fait référence aussi un peu à la force. Ok. Du côté de lui ou d'elle, comment il vous perçoit? Donc, le d'épée. Intéressant. On a le cavalier, retour du cavalier, retrouvailles, communication, joie. Ok. Écho élégant, héritage, beauté, passé. Il y a quelque chose du passé entre vous. Part. Oui. Part avec la carte 41. Communication avec la carte 17. La fin avec la relation éphémère. On a également mensonge, d'où vous avez eu la trahison quand même. Donc, mensonge. Et enfin, nous avons le consultant. Donc, la carte de l'homme. L'ours, je vais le mettre comme ça. Ok, d'abord, dans un premier temps, je vais décortiquer un petit peu. De votre côté, c'est comme si je vous sentais comme un enfant abandonné par sa mère, par son père. Quelqu'un qui a été véritablement blessé d'une trahison, blessé
d'un abandon. J'ai vraiment la blessure de l'abandon qui, qui me fesse en plein visage en ce moment. Ok, j'ai vraiment cette situation par rapport à cette personne. Vous observez et vous attendez de voir si cette personne peut correspondre véritablement à vos critères de sélection en tant que partenaire de vie. Parce qu'il y a énormément de perturbations, de turbulences dans votre histoire. Il y a déjà un passé, donc c'est peut-être une ex ou un ex, mais il y a quelque chose de passé. Vous vous connaissez depuis un certain temps. Et cette personne, par le passé, a quand même trahi votre confiance. D'où peut-être le besoin de cette force et de cet ours. De reprendre vos forces, de reprendre possession de vos moyens. Voilà. Vous êtes en cheminement pour reprendre possession de vos moyens et vous êtes en questionnement à savoir si, oui ou non, vous pouvez recommencer votre histoire ensemble. Vous ne savez pas si votre sentiment d'abandon du passé, parce que c'est lui ou elle qui vous a quitté, dans votre cas. C'est vous l'enfant abandonné. L'enfant, c'est vous l'enfant qui a été abandonné. Ok? Et en fait, vous ne savez pas si vous allez être capable de surmonter cette blessure de l'abandon pour ouvrir votre cœur de nouveau à cette personne. J'ai vraiment ça ici. J'ai vraiment, ok, il faut que j'observe, il faut que je regarde. J'ai été blessée par le passé et cette personne, je cherche quelqu'un qui va m'aider à surpasser cette blessure d'abandon. Je cherche quelqu'un en qui je peux avoir totalement confiance et sur qui je peux m'appuyer. C'est vraiment ça ici que je ressens de ce côté-ci. De ce côté-ci, il y a des peurs. On a peur de dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà menti par le passé. On a déjà menti par le passé et il y a déjà eu la fin de cette relation. Donc, je réitère, je crois que cette personne est un ex ou une ex. Ou quelqu'un de votre passé que ça fait peut-être un certain temps que vous connaissez et que vous nourrissez des sentiments sincères pour cette personne. Entre vous, c'est comme si c'était un peu karmique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a comme une cage. De son côté à lui ou à elle, cette personne a envie de vous de vous attacher, que vous vous rattachez à cette personne. Cette personne a envie de vous refaire nourrir des sentiments, de vous refaire tomber amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. Est en conquête. De ce côté, c'est en mode conquérant, conquête. Je veux conquérir ton cœur. Pour te prouver que tu as tort d'avoir... pour te prouver que tu as tort, que notre histoire peut être plus que ce qu'elle a été. Cette personne, je crois qu'elle est quand même un peu dans le déni. Elle refuse ou il refuse que ce soit la fin de votre relation. Selon lui ou selon elle, la relation s'est terminée trop rapidement. Ok? Et il ou elle a encore beaucoup de choses à vous dire.
même si il ou elle s'est retenu de vous le dire. Alors que vous voulez être auprès de cette personne, recommencer à zéro, recommencer votre vie ailleurs, donc vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a vraiment ici, j'observe et j'ai besoin de nouveautés dans ma vie. Et de ce côté-ci, c'est j'essaie de conquérir son cœur, j'essaie de conquérir sa personne. Mais je crois que ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, d'accord? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a quand même le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand même la carte de l'autosabotage. Puis en fait, on peut voir quelqu'un ici. Elle observe, cette personne observe cette personne. Et il y a comme un mur entre eux. C'est comme s'il y avait quelque chose comme une cage. Vous voyez ce sentiment de cage? Cette personne, d'après moi, par rapport à vous, elle se sent non libre de dire ou de faire ce qu'elle veut. Pourquoi? À cause du passé, à cause des mensonges, à cause de la trahison qu'il ou elle vous a fait. Donc cette personne, je crois qu'elle regrette. Cette personne regrette ce qu'elle a fait par le passé et aimerait en parler. Après, est-ce que vous êtes compatibles? Donc, on va demander aux cartes. Donc, sont-ils compatibles? Niveau amoureux, sont-ils compatibles? Ok, je ne vais pas tout prendre, mais je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et celle-ci. Sont-ils compatibles? Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour dans leur... Cette carte, elle m'est restée dans les mains, donc je crois que... Wow. Je ne sais plus brosser les cartes. Ok. Donc, voyons voir. Est-ce que, au final, est-ce que vous êtes compatibles ensemble? Wow, ok, il y a beaucoup de cartes. J'aurais peut-être dû ramasser les tableaux en dessous. Ouais, je vais ramasser le tableau en dessous. Ramasser, je vais mettre ça là. Toup, 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 toup. Désolée, là, je suis en train de placer les cartes. Je sais que vous attendez avec impatience la réponse. Donc, je change un peu mon plan parce que qui change... Parce que bon, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Celle-ci. Alors, êtes-vous, sont-ils, s'il vous plaît, dites-moi s'ils sont compatibles. S'ils sont compatibles. Voilà. Donc, découvrons. Donc, quand même, on a la mort. On a la mort en entrée de jeu. On a le dévol en entrée de jeu. On a le toxique. On a le diable. On a la reine de Pentacle aussi. Je crois qu'il y a une condition. Donc, on a un retour. Je vous le dis, ça c'est un ex ou une ex. C'est quelqu'un avec qui il y a un passé, il y a un passif. Triangle amoureux. Retour du triangle amoureux. Pause. Et grossesse. Encore cette idée d'enfant. Encore cette idée d'enfant. Ok. Sexualité. Bon, clairement, avec le Devil, c'est plus. On a équilibre. On a Open Your Mind, voyage. Avec la carte 35. Et enfin, le jardin.
Êtes-vous compatible au niveau amoureux? Voilà ce que je pense, ce que je vois selon les cartes. Ici, j'ai vraiment cette idée de condition. Si vous voulez être compatible avec cette personne, il faut absolument faire table rase du passé. Table rase du, de l'effet toxique de cette relation. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez été trompé par cette personne. Parce qu'il y a quand même eu mensonge du côté de cette personne, puis vous avez eu la trahison. Trahison en amour, ça peut souvent être trompé, avoir été menti. Voilà, il y a une double vie, l'autre a une double vie, il ne vous le dit pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Êtes-vous compatible? Je dirais sur un percentile peut-être à 30%. OK? Pourquoi? Parce que le passé est hyper difficile à couper ici. J'ai vraiment l'impression que si vous retournez avec cette personne, il y a de fortes chances que l'histoire se répète. Et que finalement, vous passiez à autre chose et que la rencontre juste après risque d'être quelque chose à long terme avec qui vous allez probablement faire votre vie ou voilà, quelque chose de plus concret avec la reine de Pentacle et la grossesse, avec quelqu'un avec qui il y a plus d'affinité, vous êtes plus semblables, vous voulez plus la même chose. Tandis qu'avec cette personne, j'ai l'impression que c'est plus du toxique. J'ai l'impression que c'est plus du devil ici. Le devil avec la sexualité, il y a quand même ici, c'est too much. Ici, cette personne a peut-être voulu vous emprisonner, vous garder pour elle. Hein, j'ai quand même eu cet effet de cage ici, avec les pas. Cette personne a peur de vous perdre, mais c'est toxique. Cette personne ne sait pas comment bien communiquer ce qu'elle a à dire. Et il y a comme un problème dans la communication entre vous. Pourquoi je dis ça? Il y a quand même le jardin ici. Le jardin ici indique que la vie sociale, j'ai l'impression que si vous retournez avec cette personne, la vie sociale se referme contre vous. Et j'ai l'impression que ça vous empêcherait de voyager. Cette personne, entre autres, fait ressortir en vous vos travers, fait ressortir en vous votre jalousie, fait ressortir en vous le fait que vous ne vous sentez pas confiant, confiante. Cette personne vous rend vulnérable, mais pas au bon sens du terme. J'ai l'impression que cette personne aime avoir le contrôle sur vous et vos sentiments. Donc, cette personne, voilà, en fait, la compatibilité pour une vraie relation saine, c'est de 30%. Donc, oui, il y a 30% de chance. Donc, vous pouvez tenter votre chance. Mais je vous dis que c'est possible, c'est très, très, très possible que l'histoire se répète si vous retournez avec cette personne. D'où la mort qui est hyper importante. La mort permet une renaissance, permet une nouveauté. Et tout de suite après, on a la reine de Pentacle avec une maman qui tient un bébé. Donc, juste après la pause, on a la grossesse avec un couple heureux qui s'installe dans une maison, qui achète une maison et qui s'installe pour vivre heureux avec leur enfant à venir. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, bien sûr, vous ne pouvez pas répondre. Mais j'imagine que oui, parce que ici, il y a quelque chose de toxique. J'aime pas utiliser ce mot, mais il y a quelque chose vraiment d'attachement, un attachement malsain
avec cette personne. Et la seule façon d'avoir une véritable, vraie histoire avec cette personne, c'est de détacher de cet attachement malsain, de détacher de mauvaises habitudes, de cette, de ces habitudes malsaines, voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Donc, d'où le voyage open your mind, c'est ouvre ton esprit, vois ce qu'il y a ailleurs, vois tes options, prends en considération toutes les options qui s'offrent à toi. Parce que cette personne a l'intention de vous enfermer finalement et de vous tenir par avec le fait que vous avez peut-être peur d'être seul. Oui, c'est ça. C'est comme si on voulait vous garder. Bon, cette personne veut vous garder sous leur emprise. Et vous savez, au fond de vous, que vous voulez plus ça, en fait. Vous savez au fond de vous que vous avez besoin de nouveautés, que vous voulez un enfant, que vous voulez une famille, que votre enfant intérieur se sent abandonné avec cette personne, que vous devez observer attentivement les preuves de son amour, les preuves de son affection pour vous, que vous savez en fait au fond de vous que cette personne est peut-être, néfaste pour vous. Et la manière que vous pouvez vous en rendre compte, c'est de répondre à une seule et simple question. En compagnie de cette personne, soyez honnête envers vous-même. Est-ce que oui ou non, vous sentez que vous êtes une meilleure personne? Est-ce que vous montrez le meilleur de vous-même? Est-ce que cette personne vous donne envie d'être le meilleur de vous-même? Oui ou non? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez vraiment dégueulasse en compagnie de cette personne, que vous vous sentez vraiment pas à la hauteur? Vraiment, il y a quelque chose de comme ça dans les énergies que je lis ici. Donc, mes chers choix 1, c'était tout ce que je voyais pour vous, pour votre compatibilité avec la personne à laquelle vous pensez. J'espère sincèrement que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé, qu'elle vous aura éclairé sur ce que votre relation ressemble de vue de l'extérieur. Et avoir un autre œil comme ça peut véritablement vous aider à tourner la page ou à modifier la relation que vous entretenez avec cette personne. Voilà. Donc, la compatibilité, je dirais 30%. Donc, faible. Donc, voilà, c'est tout ce que je voyais. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la limite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi Sakura Spring Tarot avec ce magnifique Lovers, amoureux, la carte des amoureux. Donc, bienvenue à vous également, mes chers Capricorne, Taureau, Vierge, ainsi que Sagittaire. Bien sûr, si ces signes astrologiques ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique, d'accord? Ça veut simplement dire que, en fait, que votre signe astrologique ne se trouve pas là. C'est simplement une autre façon de choisir les choix tirage au début de la vidéo. Voilà. Donc, commençons dès maintenant. Vous, cette personne, voyons voir. Vous, comment vous vous sentez par rapport à cette personne? Donc, nous allons dans un premier temps aller voir vous, comment vous vous sentez. Ensuite, la personne, comment elle se sent par rapport à vous.
Nous allons voir également votre compatibilité par la suite. Donc, vous, par rapport à cette personne, lui ou elle, par rapport à vous. Ceci. Vous, par rapport à cette personne. Ceci. Lui ou elle, par rapport à vous. Ceci. Vous, par rapport à cette personne. Ok. Et lui ou elle par rapport à vous. Lui ou elle par rapport à vous. Je sais pas si c'est d'accord, découvrons les cartes. Je peux placer ça comme ça ici pour que vous voyez tout. Donc, ça ici, ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ok. Je vais mettre ça comme ça un petit peu rapproché. Ok. Bon, voyons voir. Vous, on a le 9 de bâton. Sortie et soirée. Enfant. La carte de l'enfant. La croix. Ingéniosité naturelle, adaptation, stabilité, conservation. Incroyable. Enfant intérieur. Donc, quand même beaucoup de cartes du choix 1 qui revient, mais vous, c'est différent. Donc, je ne vais même pas vous conseiller d'aller voir choix 1. C'est vraiment ce tirage pour vous. Ombre, ensoleillé, gardien, protection, confort. Voilà, c'est complètement des vibes différentes. De son côté à lui ou à elle, nous avons l'empereur. Évolution. L'ours. La balade, révélation, visite. Éclat de lanterne. Perspicacité, sagesse. Triangulaire. Et la foudre. Oh! Intéressant. De ce côté ici, ce que je peux voir dans les énergies, c'est qu'il y a quelqu'un de fort, de stable, de prêt à évoluer, avec vous. Malgré le fait qu'il y a autre chose dans la vie de cette personne qui accapare son temps. Et que vous tombez comme un cheveu dans sa soupe, sans crier gare, et vous êtes comme un coup de foudre ou comme un imprévu, voilà. Vous n'êtes pas prévu dans sa vie stable, dans sa vie monotone, dans sa vie programmée. Vous n'êtes pas prévu et boum, vous arrivez dans sa vie comme un cheveu dans sa soupe. Et il sait pas trop ou elle sait pas trop quoi faire avec ça, mais il sait ou elle sait que il ou a envie de vous connaître davantage. Donc ça, c'est une nouvelle personne que ça fait pas tellement longtemps que vous connaissez. C'est quelqu'un de stable dans sa vie
qui a peut-être une maison, qui a peut-être, qui a quand même une stabilité émotionnelle. Voilà, c'est ce que je ressens de son côté, à lui ou à elle. De votre côté, à vous, vous êtes peut-être plus jeune, d'accord? Donc ici, il y a peut-être une différence d'âge, justement. Ça, c'est peut-être quelqu'un de plus mature, de plus vieux, de plus sage. Tandis qu'ici, c'est plus une énergie jeune. En plus, on a l'enfant. Donc, il y a une différence d'âge entre vous. Pas nécessairement grande, mais il peut y avoir une différence de maturité. Voilà. Maturité, et ici, quand même, j'ai quelqu'un de plus immature et moins expérimenté que de ce côté, ici. Donc, de votre côté à vous, ce que je peux percevoir, c'est que vous avez envie de sortir, de vous amuser, et que ça fait quand même que vous portez votre croix. Vous portez votre croix, votre lot de souffrance sur le dos. Mais vous essayez de, tant bien que mal, de le cacher et de ne le montrer à personne sous aucun prétexte. Donc vous vous montrez fort, forte, en apparence, mais en réalité, vous êtes blessé. En réalité, vous avez de la difficulté à vous relever de votre dernière relation. Ou de votre dernier crush. Bref, vous mettez toujours à votre sauce. Donc, cette personne, je crois qu'elle vous a tapé dans l'œil, que vous l'observez, que cette personne a attiré votre attention. Vous vous sentez protégé en compagnie de cette personne étant donné sa stabilité et sa sagesse. C'est vraiment quelqu'un qui vous procure de la sécurité, qui vous procure un bien-être, qui vous procure... vous êtes à l'aise en compagnie de cette personne. Totalement à l'aise en compagnie de cette personne. Donc, vous êtes en débat intérieur à savoir, est-ce que je tente le coup avec cette personne? Je vais l'observer avant quoi que ce soit. Mais j'ai aussi envie de m'amuser. Je crois qu'avec cette personne, je pourrais me stabiliser, je pourrais me mettre en couple durable, puis créer vraiment une vie évoluée avec cette personne. Sauf que vous savez pas trop si vous avez envie de ça parce que vous êtes encore jeune, parce que vous avez encore plein d'expériences à expérimenter et vous savez pas trop si vous êtes prête à vous embarquer dans une relation stable, dans une vraie relation. Donc, il y a ce débat ici que je peux percevoir dans les énergies. Bien sûr, il faut que ça vous parle, mais c'est ce que je peux entrevoir. Donc, voyons voir. Du coup, est-ce que oui ou non, est-ce que vous êtes compatible? À quel pourcentage vous êtes compatible? Nous allons... Je vais ramasser ici comme ça. Je vais mettre ça ici. Ah, c'est l'ours protecteur. Voilà, lui, cette personne veut vous protéger. Veut vous protéger et avancer avec vous. Malgré que, voilà, il y a la triangulaire aussi. Il y a quelque chose qui accapare son temps. C'est pas nécessairement une autre femme ou un autre homme. C'est juste... ça peut être son travail également. Mais il y a quelque chose qui accapare son temps. Ça peut être la famille aussi. La famille, les amis, l'entourage qui est contre votre union. Peut-être parce qu'on, justement, que les autres disent que vous êtes trop immature pour lui ou pour elle. Trop jeune. Il y a un débat ici. Ok, voyons voir. Alors, dites-moi, sont-ils compatibles? Sont-ils compatibles? Quelle est la compatibilité entre ces personnes? 3 cartes ici. Sont-ils compatibles? Bon, on va faire la sincérité. Sont-ils compatibles?
je vous dis, le travail, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau du travail, ou du temps, de peut-être les horaires, quelque chose de cet ordre-là. Sont-ils compatibles? Voilà. Ok. Donc, on avait la carte de la sincérité. Déjà. Hiérophante. Le hiérophante, quand même, il émane une grande sagesse. Le 2 de coupe. Wow. Wow, la roue de fortune. La trahison. Le travail. Compréhension. Compréhension fait référence à hiérophante. Perturbation. Le chien fidèle. Sincérité, chien. Et le bateau. Bateau, j'ai l'impression qu'il fait référence aux perturbations. Bon, vraiment. Compatible. Ben, vous allez être content parce que malgré le fait qu'il y ait ici un petit bémol avec le travail, avec le temps, avec les horaires, je crois que la compatibilité est quand même là. Et que vous allez ressentir cette compatibilité au plus fort lorsque vous êtes face à face, lorsque vous vous rencontrez pour de vrai, lors des rencontres. Parce qu'ici, on a le destin avec la roue de fortune. On a hiérophante avec les apprentissages de la vie, avec les leçons. On a le chien avec la sincérité, donc c'est quelqu'un de sincère. Vous deux, vous avez envie d'être sincères l'un envers l'autre. Il y a un effet miroir aussi, vous pouvez vous reconnaître en l'autre personne et avoir envie d'être mieux, d'être meilleur, d'être sous votre meilleur jour avec cette personne. C'est comme si vous avez enfin trouvé quelqu'un qui peut vous comprendre, qui peut comprendre ce que vous vivez, les aléas de la vie, les perturbations. Donc, au degré de la compatibilité, je dirais une forte compatibilité de 85 à 90%. Voilà, c'est très fort. Ici, ça peut être une relation qui est destinée, vraiment. Parce qu'on a le destin ici. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est comme tu rentres dans une place et tu n'as aucun contrôle. Voilà, il faut que tu te laisses aller, en fait, en compagnie de cette personne. En compagnie de cette personne, vous pouvez véritablement, avec le chien et le bateau, avancer à travers les aléas de la vie. Avoir la force, la compatibilité, la communication nécessaire avec cette personne pour passer au travers les épreuves. Cette personne peut vous apprendre énormément de la vie avec sa sagesse, avec sa confiance, avec sa détermination, avec sa protection. Et cette personne va vous protéger pour que vous accomplissiez un rêve, que vous accomplissiez quelque chose qui est important à votre cœur. Peut-être au niveau du travail, justement. Le seul bémol, c'est la trahison aussi. Je vais aller juste clarifier cette trahison. Relation discrète. Ah, d'accord. Donc, cette personne, ça se peut que ce soit une relation qui commence avec des difficultés, que vous commencez peut-être à cause de la différence d'âge ou à cause de différences, à cause de, je vous le dis, son entourage ne veut pas de vous dans le décor. Il y a peut-être
un ex ou une ex qui peut apparaître au début de votre relation qui met de la bisbille. Mais votre sincérité, votre amour sincère l'un envers l'autre va faire en sorte que vous allez passer au travers. Mais ici, relation discrète, j'ai aussi cette idée qui est possible, une possibilité de commencer cette relation en vivant caché. Vivons heureux, pour vivre heureux, soyons cachés. Il y a comme, voilà, relation secrète, relation que vous ne divulguez pas à votre entourage au début, que ça commence secrètement, ça commence sans, voilà, sans le dire à tout le monde, ok? Il y a vraiment comme, ouais, pour être heureux, soyons cachés. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, l'amour que vous éprouvez ensemble est un amour sincère. Cette personne ressent les mêmes sentiments envers vous. Et est-ce que c'est possible? Certainement que c'est possible. C'est même peut-être vos guides, vos anges qui vous ont placé cette personne sur votre route pour vous faciliter les aléas de la vie. Pour avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et si jamais ça peut même commencer cette relation par de l'amitié sincère. Ça peut même commencer avec de l'amitié sincère. Parce que j'entends fortement dans mon esprit, je suis là pour toi. Et c'est ce que vous vous dites l'un à l'autre. Cette personne vous dit, je suis là pour toi. Et vous lui dites, je suis là pour toi. Donc, vous êtes l'un là pour l'autre. Waouh, c'est une belle histoire d'amour, ça. Donc, voilà, je vous souhaite la meilleure des chances. Best of luck. Et bon, c'est tout ce que je voyais, c'est tout ce que je pouvais percevoir pour vous, mes chers choix 2. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Et si vous avez un message à dire à cette personne, n'hésitez surtout pas à le dire. N'hésitez surtout pas à exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous ressentez. Parce que cette personne est complètement déstabilisée de votre présence. Voilà. Donc voilà. Donc je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao. Coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chers choix 3, vous qui avez choisi cette magnifique carte et ou les signes de balance, bélier, cancer et verseau. Bienvenue sur votre tirage. Sommes-nous compatibles? Donc, êtes-vous compatibles? Dans un premier temps, nous allons aller dévoiler vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette personne? Et lui ou elle, qu'est-ce qu'il ou elle pense à propos de vous? Voilà. Voyons voir un peu qu'est-ce qui se développe. Nous allons voir chacun du côté et ensuite nous allons voir votre compatibilité et je vais mettre un pourcentage sur votre compatibilité. Bien sûr, c'est un tirage général sur YouTube. Prenez avec des pincettes ce que je vais dire. Et voilà, nous sommes partis. Alors, lui ou elle. Et je sais. Ok. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'ils se disent. Alors, vous, par rapport à cette personne, j'espère que je vais avoir assez de place. Hop. Lui ou elle, par rapport à vous. Vous, par rapport à cette personne. Lui ou elle, par rapport à vous. Et enfin, vous, par rapport à cette personne. Oh.
Ok. On y va. Et lui ou elle par rapport à vous. Oh. On y va. Ok. Voyons voir qu'est-ce qui se dessine. Alors là, j'ai comme un problème d'espace. Je vais essayer de rectifier le tir. Ça comme ça, et ça comme ça. Ça devrait être pas si pire. Ok. Voyons voir. Donc vous, le 5 de bâton. Il y a beaucoup de choses dans votre tête qui circulent, qui se fait aller. Ok. On a la justice. On a camarade oublié, enfant intérieur. Négligence, guérison. Cette carte est tombée pour les 3 choix. On a un conflit, bon, clairement, oui. Conflit. On l'avait déjà avec ça, mais en plus, c'est amplifié. On a le non. On a la colère. Waouh, ok, c'est électrique, là. Ingéniosité naturelle, adaptation, stabilité. Cette carte aussi est tombée pour les 3 choix, il me semble. Et on a le corset. Ouf. Le corset, c'est lien serré, règles, restrictions, étiquette. Quelque chose de rigide. Ici, de l'autre côté, on a le 6 de coupe. Trop mignon. Trop mignon ce 6 de coupe. Trop mignon. Le valet de coupe. Ok. La grande prêtresse. Le guide, introspection. Nouveauté. Beginning. La stabilité. Douce félicité, rendez-vous. Ride du rire, optimisme. Humour, légèreté. Ah mon Dieu. Et enfin, nature couronnée, santé, régénération. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Ici, vous vous sentez obligé à l'autre. Vous vous sentez oppressé par les sentiments de l'autre. En colère, vous avez envie de tout casser. Vous avez envie de dire non à cette personne. Il y a des limites qui ont peut-être été atteintes que vous pensiez jamais atteindre avec cette personne. Cette personne vous rend conflictuel dans l'esprit. Vous savez pas trop quoi faire de cette personne. Cette personne a l'air, honnêtement, amourachée de vous. Honnêtement. Malgré le fait que vous vous sentez oppressé, serré, que vous vous sentez comme si cette personne serait peut-être possessive par rapport à vous, que vous vous sentez pris au piège, que vous vous sentez... Voilà, il y a comme vraiment de votre côté, vous vous sentez pas bien. Voilà, vous vous sentez pas bien par rapport à cette personne.
vous vous sentez obligé d'avoir des sentiments pour cette personne alors que vous en avez peut-être pas du tout, parce qu'on a le non, mais que vous voulez pas, par gentillesse, abandonner cette personne à son sort parce que vous êtes comme ok, peut-être que je ressens pas ces émotions, l'amour qu'il ressent ou qu'elle ressent pour moi en ce moment, mais peut-être que ça va se développer avec le temps, avec, guess what, l'observation. Donc en fait, de votre côté, vous observez l'autre, vous êtes sur la défensive, mais vous êtes en colère. Peut-être en colère par rapport à vous, hein? En colère, vous êtes en colère. Comment que je dis ça? C'est comme si vous vous mettiez en colère vous-même à vous. Vous en voulez. Voilà, vous vous en voulez de ne pas ressentir la même chose. Il y a une culpabilité. Il y a ici, vraiment, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que vous savez pas quoi faire de cette personne. Parce que du côté de cette personne est très stable. Elle vous trouve mystérieux, mystérieuse. Elle commence à avoir des sentiments sincères envers vous-même. Il y a des véritables... les sentiments qu'elle éprouve ou qu'il éprouve pour vous sont en train de grandir. C'est très bizarre parce que c'est complètement différent. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre est totalement différent. Totalement sur... C'est pas sur la même ligne de mire. Donc, je crois que, au fait, que vous ressentez pas la même chose, en fait, l'un pour l'autre. Que cette personne est amourachée de vous, vraiment. Hein? Est toute excitée. Cette personne est toute excitée de la nouveauté que vous lui procurez dans sa vie qui est stable et monotone, qui manque un peu de couleur. Pour cette personne, vous lui remettez la couleur dans la vie. Cette personne a envie de vous inviter en rendez-vous, a envie de vous voir, a envie voilà, de vous faire plaisir. Cette personne a évolué introspectivement. Il ou elle pense énormément à vous. Cette personne a envie de vous mettre la couronne sur la tête. Limite, cette personne a l'impression de ne pas vous mériter, tellement elle vous met sur un piédestal, vraiment. Puis vous êtes comme du haut de votre piédestal, puis vous êtes comme moi, j'ai pas envie de dire oui à cette relation, en fait. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est comme... c'est comme si vous étiez un peu dans la phase de deuil, de déni colère, ok? C'est la deuxième et troisième phase du deuil. Puis en fait, vous êtes en train de faire le deuil que vous ressentez pas la même chose, en fait. Vous êtes en train de trancher. Vous êtes en train de trancher en votre âme et conscience, même si cette personne vous aime, même si vous savez à l'intérieur de vous que cette personne vous aime sincèrement et que cette personne est stable, cette personne veut juste votre bien, veut juste vous aider à évoluer, il y a rien de négatif du côté de cette personne, mais cette personne vous idéalise, voilà, c'est ça le problème. Puis vous savez que cette personne vous idéalise, puis ça vous met en colère par rapport à vous-même parce que vous savez pas ce que vous avez fait pour que cette personne vous idéalise comme ça. Vous avez rien fait. Puis en fait, vous voulez pas blesser cet enfant, blesser l'amour de cette personne qui est pure. Ah, wow. Donc, vous vous sentez pris au piège. Pris au piège de... Ouais, vous vous sentez pris au piège. Vous savez pas, ok, je vais observer cette personne. On va voir si mes sentiments pourraient se développer. Peut-être qu'il y a un amour qui pourrait se développer de cette relation. Puis vous êtes en mode observation. Mais effectivement, vous vous sentez observé, vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez
Pas bien. Par rapport à cette personne. Puis cette personne, elle vous voit comme le soleil de ses journées. Il y a quelque chose de spécial avec cette carte parce que le clown montre un optimisme à toute épreuve. Mais par contre, je crois que cette personne n'a pas les capacités de voir votre tristesse, en vrai. Cette personne vous voit comme quelqu'un de souriant, souriante, d'optimiste, de bonne humeur tout le temps. Il y a vraiment une idéalisation ici. D'où cette personne a l'impression de ne pas vous connaître, de ne pas savoir en fait comment vous êtes véritablement et a envie de le découvrir. Mais vous le laissez pas rentrer. Vous le laissez pas rentrer. Il y a une porte fermée. Ici, il y a une porte ouverte. Oh là là, c'est intéressant. Parce que pour cette personne, vous êtes le roi ou la reine qu'il ou elle a envie de servir. Puis vous, de votre côté, ça vous met en colère Vous savez pas trop pourquoi, mais ça vous met en colère. Ça vous met en débat intérieur comme pas possible. Un gros conflit. Mais vous savez au fond que la réponse est non, en fait. Vous savez au fond que vous avez envie de dire non à cette personne. Waouh. Et cette personne ici est innocente. Elle n'a rien fait de mal. Puis c'est pour ça que vous vous en voulez. Vous vous en voulez d'avoir coupé la tête de cette personne, couper l'amour de cette personne. Parce que vous savez, ou en fait, vous enviez cette personne. Vous enviez l'amour sincère que cette personne a. C'est très particulier comme tirage. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais il y a véritablement une colère refoulée ici. Puis vous êtes en colère par rapport à vous-même. C'est même pas envers l'autre personne. Parce que l'autre personne, voilà, est naïve, sincère. Avec le valet de coupe, il n'y a rien de plus naïf et sincère. Ok, il n'y a rien de plus naïf et sincère qu'un valet de coupe. Donc lui, il est d'un coupe et vous êtes dans le bâton. Cette personne vous donne le cœur, puis vous êtes avec votre épée, là. Puis vous êtes comme... non. Wow. Et vous vous en voulez vraiment parce que vous savez que vous êtes en train de blesser cette personne. Puis vous vous en voulez de ne pas ressentir la même chose. Vous vous en voulez de ne pas connaître ce que c'est l'amour, peut-être aussi. Que peut-être que vous n'avez jamais ressenti nécessairement l'amour. Ou vous vous êtes interdit à vous-même de dire oui à cette personne parce que cette personne, c'est trop beau pour être vrai. Quelque chose, il y a une anguille sous roche. Il y a une anguille sous roche. Ok. Maintenant, allons voir, sans plus tarder, votre compatibilité avec cette personne. Voyons voir votre compatibilité avec cette personne, mes chers. Choix 3. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce qui va se dessiner. Parce que honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc, sont-ils compatibles? Sont-ils compatibles? Parce que vous êtes sur votre défensive, puis cette personne est comme la bouche en cœur, arrive, puis vous dévoile ses sentiments. Il y a vraiment quelque chose de sincère. Bon. Voyons voir. Donc,
Sont-ils compatibles? Sont-ils compatibles au niveau love? Ici. Sont-ils compatibles au niveau love? S'il vous plaît. Sont-ils compatibles au niveau love, love, love? Oh. Hop, hop. J'ai 2 cartes ici. Et enfin, sont-ils compatibles au niveau love? J'ai 2 cartes ici, mais j'ai une autre carte ici. Voilà. Ok. Donc, découvrons votre compatibilité avec cette personne. Nous avons le 8 de Pentacles. Le 7 de Pentacles. Ah. Le 9 de Pentacles. On est beaucoup dans les pentacles, hein? On n'est pas dans les coupes du tout, du tout, du tout. C'est déjà une indication. On a épanouissement, développement. Ok. Retour. Ok. Âme exaltée. Artisanat, créativité, expression. Une magnifique carte où une femme joue de guitare. On a échappée verte, évasion, rafraîchissement, nature. Ça fait penser quand même à la carte du jardin. Maman maternelle, tendresse, amour inconditionnel, guidance. Ok. Évolution. Sortie et soirée. La faux. Et la clé. Ok. Je dirais ici que cette relation, que cette situation demande énormément de patience, d'observation et de patience. Pourquoi je dis ça? On a le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, c'est la carte du tarot qui représente, qui indique qu'il va falloir attendre que tes fruits mûrissent avant de pouvoir les récolter. Le 8 de Pentacles, c'est la carte qui indique il va falloir tricoter tes choses avec amour et bien voir dans tous les sens qu'est-ce qui... c'est comme si on te disait que la vie, cette relation est un puzzle et il te manque des pièces du puzzle. Il manque des pièces du puzzle pour pouvoir se faire une idée à 100%. Pourquoi? Parce que tu as déjà décidé dans ton cœur de te fermer à cette personne. Alors, on te dit d'attendre avant de faire ton verdict final. Pourquoi? Parce que oui, il y a un potentiel de relation avec cette personne. Toutefois, j'ai pas l'impression avec la faux, encore un truc de récolte qui ramène à la récolte. L'épanouissement, qui est des fleurs qui se sont épanouies avec le temps. Je crois que pour le moment, la meilleure des choses avec le 9 de Pentacles, qui est la carte de l'indépendance, qui est la carte
de l'autosatisfaction, de je me prends en main et je peux me satisfaire par moi-même. Je peux réussir à avoir ce que je veux par moi-même. Avec la carte de maman maternelle. Ok. Ici, ça se peut très bien qu'il y ait une possibilité Attendez, je vais m'en assurer un petit peu là. Je vais regarder. Il y a une possibilité quand même que cette personne revienne dans votre vie plus tard, en fait. C'est ça qu'on me montre. Parce que c'est comme si vous n'étiez pas encore assez évolué pour être ensemble. Il y a comme un... Je vous l'ai dit, vous évoluez pas dans la même ligue. Vous n'êtes pas dans la même ligue. C'est comme si vous étiez complètement... Voilà. Et avec maman maternelle et créativité, cette relation peut nourrir une créativité en vous, surtout si vous êtes un artiste ou une artiste. Cette relation peut nourrir une créativité, une chanson, une musique, une peinture, un dessin, un tableau, un livre, Bref, vous mettez à votre sauce un jeu vidéo, bref, vous mettez à votre sauce, mais il y a vraiment quelque chose de créateur avec cette carte que vous pouvez créer grâce à cette relation. Mais ici, ça demande de la maturité, ça demande que les fruits doivent mûrir avant d'avoir une certaine évolution. Donc, la compatibilité en ce moment, je dirais 40%. 40% de compatibilité en ce moment. Mais dans le futur, il peut y avoir 60-70% de possibilité. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la clé. On a la clé de l'évasion. J'ai l'impression que cette personne peut vous aider à mûrir, en fait. Peut vous aider à maturer, à prendre de l'expérience, à vous trouver un hobby, à vous trouver quelque chose que vous saviez même pas que vous aimiez puis que finalement vous aimez. Il y a quelque chose comme ça. Parce que l'amour de cette personne peut véritablement vous nourrir d'une certaine façon. Mais bon, la compatibilité, je dirais, en ce moment, c'est même 30-40%. Dans le futur, ça se peut que ça devienne un 60-70% de possibilités. Mais bon, ça demande du temps, ça demande de l'évolution, ça demande une maturité et ça demande une ouverture d'esprit. Puis quand même, avec l'évasion, j'ai l'impression que vous voulez juste vous évader de cette relation. J'ai l'impression que vous n'avez même pas envie de rester proche de cette personne nécessairement. Que ça vous met mal à l'aise, limite, d'être avec cette personne parce que vous savez que cette personne vous aime sincèrement et que vous, c'est pas réciproque, en fait. Puis ça fait que ça fait un clash. Puis vous vous sentez emprisonné. Donc, dans ces conditions, c'est impossible que vous ouvrez votre cœur à cette personne parce que vous vous sentez condamné en compagnie de cette personne. Donc, pour que ce soit possible, pour que les possibilités, que la compatibilité augmente, il faut du temps et il faut que vous passez du temps seul. Du temps à sortir, du temps à expérimenter des choses, du temps à faire ce que vous voulez. Et par la suite, cette personne peut très bien revenir dans le décor et il y a une possibilité d'épanouissement avec cette personne. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat. Et ce n'est pas 100% sûr. Voilà. C'est ce que je dirais pour vous.
Cette carte, j'avoue que je la comprends pas trop. Tendresse, amour inconditionnel. Ah, ok. Ok. En fait, c'est que l'amour vous fait peur. Ok, ok. C'est que vous avez peut-être peur de l'engagement. En ce moment, vous avez peut-être peur de l'engagement. Vous avez peur de l'amour que cette personne porte pour vous, puis vous la comprenez pas parce que peut-être que vous-même, vous aimez pas tant que ça. Donc, il y a comme un travail introspectif à faire. Il y a une évolution autant au niveau spirituel que développement personnel qui est à faire avant que quoi que ce soit se passe entre vous. Donc, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des retards de rendez-vous, il peut y avoir un clash comme ça. Mais bon, cette personne va revenir dans votre vie et à ce moment-là, ça se pourrait que ce soit plus compatible entre vous. À condition de vous libérer du fait que vous vous sentez indigne d'être aimé. C'est ça en fait. Puis ensuite, comment vous pouvez le faire? Donc là, vous faut peut-être voir un psychologue, voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette énergie qui vous fait ressentir que vous êtes indigne d'être aimé, alors que tout le monde est digne d'être aimé ici en ce bas monde. Donc tout le monde a le droit à l'amour. Pourquoi pas vous, en fait? Mais effectivement, vous avez peur parce que cette personne vous idéalise. Je le répète, c'est ce qui vous fait peur, en fait. C'est ce qui vous fait vous sentir aussi piégé, c'est que vous avez l'impression que vous devez être à la hauteur de ce que la personne voit pour vous. Il y a comme quelque chose comme ça. Puis en fait, c'est épuisant de toujours devoir être meilleur, toujours être souriant, souriante, alors que vous avez envie de pleurer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, tant et aussi longtemps que vous brisez pas votre carapace, ben en fait, ce sera pas possible entre vous. Voilà, c'est ce qui ressort, du moins. Donc, cette relation, si demande de la maturité, demande du temps, demande, ouais, du temps pour bien remettre. Il vous manque des parties de puzzle. Donc, attendez les parties de puzzle et qui sait, entre-temps, ça se peut très bien que vous fassiez une autre rencontre. Donc, voilà. C'est ce que je peux voir parce que vous avez la clé de l'évasion, vous avez la clé de la sortie, vous avez la clé de la porte. Toutefois, il y a une guérison à faire par rapport à votre cœur, par rapport au fait d'accepter l'amour qu'on vous porte. Voilà ce que je voyais et ce que je pouvais vous dire. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter et partager. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!